Le 8 août 1960, Patrice Lumumba a signé un accord secret avec Kwame Nkrumah portant sur la création des États-Unis d'Afrique, du Congo et du Ghana. Salutations révolutionnaires, nous sommes lundi 3 février 2025. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Avant de continuer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont inquiétées pour moi, qui m'ont envoyé des messages sur mes réseaux sociaux concernant mon aventure folle à l'aéroport de Dakar au Sénégal, où les agents de la sûreté ont voulu me déporter vers la France alors que ma destination n'était pas du tout ce pays. Je reviendrai un peu plus tard pour vous raconter cette folle histoire incongrue que j'ai vécue à l'aéroport de Dakar au Sénégal lors de mon retour. Et aussi, je tiens à remercier les frères et sœurs qui m'ont accueilli, notamment le frère Kadim d'Urgence Panaf au Sénégal, le frère Ousmane et les autres que je ne pourrais citer dans cette vidéo. Aussi, je voulais remercier le grand frère Ousmane Badara pour son accueil, parce que malgré le temps si restreint, il s'est déplacé pour venir me voir à mon hôtel. Il m'a fait visiter une partie de Dakar la nuit pour m'expliquer un peu les disparités, les inégalités qui règnent au Sénégal, à Dakar, entre le peuple prolétaire et les étrangers, les Français qui se sont accaparés le Sénégal et surtout une partie de la ville de Dakar. Aussi pour son repas qu'il m'a offert ce soir-là, en face du port où nous avons mangé un atchéké, je me souviens, avec de la mayonnaise. Bon, moi je n'ai pas pris de la mayonnaise parce que je n'aime pas la mayonnaise, mais en tout cas j'ai compris qu'à Dakar on mange atchéké avec mayonnaise. En tout cas, big up, merci beaucoup à lui. Alors, aujourd'hui dans cette émission, je vais vous parler de la vraie raison, ou je dirais une des vraies raisons de l'assassinat du héros Patrice Lumumba. Précédemment, j'avais fait un vocal où je parlais de ça et beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour me demander d'en dire plus. Parce que grâce à ce vocal, ils apprenaient l'histoire autour de la vraie raison de l'assassinat de Patrice Lumumba. Parce que je disais que si le peuple congolais, les dirigeants congolais ne sont pas au courant de la vraie raison de l'assassinat de Patrice Lumumba, les dirigeants congolais seront toujours incapables de libérer le Congo, d'empêcher le génocide qui dure maintenant depuis 30 ans, financé, orchestré par les Occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Union européenne, sous fausse bannière, en utilisant Kigali et Paul Kagame. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à rester du début de cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo est vraiment très importante. Après cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses, notamment ce qui se passe en Afrique, mais surtout à l'heure actuelle au Congo. Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga, au Congo. Avant sa mort, dans la nuit du 1er au 2 décembre 1960, il avait confié le secret bien gardé à un de ses compagnons de lutte qui s'appelle, je crois, Mathias Kimashenga, en lui demandant s'il savait pourquoi les Occidentaux s'acharnaient contre lui et que, quoi qu'il fasse,
ils le tueront. L'histoire que je suis en train de vous raconter est révélée par le petit-fils d'un des compagnons de Patrice Lumumba. Le 8 août 1960, Patrice Lumumba a signé un accord secret avec Kwame Nkrumah, un accord portant sur la création des États-Unis d'Afrique, du Congo et du Ghana. Une confédération. Donc bien avant la confédération des États du Sahel, nos devanciers comme Patrice Lumumba et Nkrumah avaient déjà eu l'idée et étaient à deux doigts de lancer la confédération des États-Unis d'Afrique, du Congo et du Ghana. D'autres nations devaient rejoindre cette république confédérale, notamment la Guinée sous Sékou Touré, le Mali sous Modibo Keïta, et ils étaient en discussion avec Gamal Abdel Nasser d'Égypte pour élargir cette confédération au Maghreb, pour créer l'État confédéral. Cet État aurait pour capitale Léopoldville, l'actuelle Kinshasa. Patrice Lumumba confia à son compagnon de lutte en lui disant que l'armée de cette confédération, de l'État confédéral du Ghana et du Congo, serait essentiellement ghanéenne. Cependant, Kwame Nkrumah lui dit: depuis l'événement de Bronzeville, où des centaines de militaires noirs aux États-Unis ont été humiliés et chassés de l'armée américaine parce que un des militaires noirs avait été accusé à tort d'avoir tué un blanc au Texas. Je précise, c'est Patrice Lumumba qui confie ces informations à son compagnon de lutte. Et il continue en disant: grâce au mouvement de Back to Africa lancé à l'époque par Marcus Garvey et à la suite de démission des militaires noirs américains qui souhaitaient rentrer en Afrique sur la terre de leurs ancêtres, Patrice Lumumba et Nkrumah avaient pour plan secret que ces militaires noirs américains qui devraient revenir en Afrique allaient former des soldats africains et des grands officiers de la nouvelle armée confédérale du Congo et du Ghana. C'est là où les ennuis ont commencé pour Patrice Lumumba. Car cette nouvelle république, cette confédération, aurait une armée forte, aguerrie, puissante, avec des Noirs américains, anciens militaires, avec de l'expérience, pour renforcer l'armée principale de la confédération. La base qui était déjà celle du Ghana en place depuis déjà 1956. Donc je suis en train ici de vous expliquer l'une des vraies raisons de l'assassinat de Patrice Lumumba. Parce que beaucoup de personnes parlent de l'assassinat de Patrice Lumumba. Beaucoup de personnes parlent de Lumumba. Mais au Congo, l'histoire n'enseigne pas les vraies raisons de l'assassinat de Patrice Lumumba par la CIA. Maintenant que vous avez compris ce que Patrice Lumumba et Nkrumah étaient sur le point de faire, la création d'un État confédéral du Ghana et du Congo. J'espère que quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez la partager et transmettre cette histoire à vos enfants, à vos proches et au peuple africain. Mais notamment aux dirigeants congolais qui sont aujourd'hui inactifs en étant complices, en étant dans la soumission de ce que vit le peuple congolais. Une fois que Patrice Lumumba et Nkrumah ont décidé de lancer l'État confédéral, la CIA a eu vent du projet et ont commencé à préparer un plan pour assassiner Patrice Lumumba.
À l'époque, Webb Dubois, une des figures fondatrices du panafricanisme, parce que encore une fois, beaucoup d'Africains pensent que le panafricanisme et l'idéologie panafricaine est créée sur le continent. Non, ce sont les Noirs de la diaspora qui ont créé le panafricanisme. Et Webb Dubois faisait partie. Webb Dubois qui était à l'époque secrétaire général du premier congrès panafricain, qui fréquentait à l'époque beaucoup Kwame Nkrumah, avait eu l'information sur le plan d'assassinat de Lumumba auprès des services secrets américains. Car cette action posée par Lumumba pour la création d'un État confédéral avec Nkrumah, dont la capitale serait l'actuelle Kinshasa, et que Lumumba était disposé à mettre toutes les ressources et les richesses naturelles du Congo au service de l'État confédéral. Donc, une fois que les services ont eu vent de cela, Patrice Lumumba ne devrait plus rester vivant. Webb Dubois informant Nkrumah à propos de ce plan concernant l'assassinat de Patrice Lumumba. Ce qui prouve déjà que en 1960, Patrice Lumumba avait déjà compris que la survie et l'avenir du Congo dépendaient de son intégration dans une république confédérale panafricaine. Et il ajouta à son compagnon de lutte en lui disant que si le Congo n'est pas la force motrice de cette confédération panafricaine, les Occidentaux vont revenir s'acharner sur le Congo, le dépecer, le balkaniser et le détruire. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes en 2025. Patrice Lumumba avait déjà dénoncé cela en 1960. Il savait déjà ce que les Occidentaux voulaient faire du Congo. Je finis cette vidéo en disant, je précise encore une nouvelle fois que cette histoire a été racontée par Mathias Kemashinga à son petit-fils et que Mathias était un des compagnons de Patrice Lumumba qui avait accompagné Lumumba à l'époque avec Pierre Moulele dans sa tentative d'exfiltration vers le Tishangani à l'époque où ils étaient trois sur la pirogue quand, je crois, Lumumba s'est fait arrêter. J'ai décidé ce 3 février de partager cette histoire avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager et je vous dis à très bientôt. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement.